Bonjour. Alors je vais revenir sur la muraille de Jéricho qui s'effondre lorsque le divin devient conscient, lorsque la nature véritable de l'âme devient consciente. C'est le rapport qu'il y a entre la matérialité et l'esprit. Et vous savez que je vous ai toujours dit, et j'y tiens beaucoup, c'est de comprendre qu'on n'est pas un corps plus un esprit qui sont collés ensemble et qui vivent ensemble pendant un certain temps, mais que on est un corps-esprit, on est un esprit-corps, on est quelque chose, on est une réalité qui a ces deux aspects. Soit vous avez un aspect plus matériel, soit un aspect plus intérieur. Lorsque vous vous représentez une carotte, c'est à l'intérieur. Lorsque vous touchez la carotte à l'extérieur, c'est matériel. Voilà. C'est la même chose, mais c'est des niveaux de réalité différents. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'idée des murailles. Et que les murailles vont tomber. Les murailles correspondent à tout ce qui me rétrécit, à tout ce qui m'enferme dans mes rôles, dans mes personnages, dans mes fausses croyances, et c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et puis, de toute façon, je suis colérique. Et de toute façon, j'aime pas le chocolat. C'est pas vrai. Euh, donc, voilà, toutes ces choses qui nous rétrécissent, qui sont le fruit de conditionnements, qui sont le fruit de choses qui nous ont été infligées par la société, par la famille, qui font on a les épaules serrées. Et là, une grande chose à comprendre, c'est que toutes les crispations, les enfermements et même les maladies, en nous, sont des manifestations de notre intériorité crispée. Et il ne faut pas voir ça comme deux choses différentes. C'est-à-dire qu'une crispation intérieure, par exemple, il y a quelque chose, il y a une situation qu'on n'a pas digérée, eh ben, elle va peut-être se manifester ici, au niveau du plexus, et ça va serrer un peu. Et puis tout, enfin, dans tout le corps, si vous voulez, on est en fait, si on s'observe, on voit qu'en fait, on a des espèces de petites rigidités qui peuvent être à des endroits très différents du corps et suivant les personnes. Ça, c'est pas la question, c'est pas le, voilà, c'est pas le, on va pas faire une analyse, tel endroit c'est ça, tel endroit c'est ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais par contre, ce qui est simple, c'est que tout nœud intérieur se matérialise dans le corps. Toute crispation intérieure se matérialise dans le corps. Je vous propose un exercice qui a l'air tout con, mais qui est très efficace, c'est de vous crisper. Vous allez monter les épaules, vous allez crisper le visage, vous allez crisper les poings, vous allez vous refermer sur vous-même. Et vous allez tenir. Vous allez tenir. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, c'est pas très tenable. Et puis vous allez avoir envie de lâcher. Et dans ce relâchement, vous allez sentir une énorme liberté, une énorme ouverture. Il en est vraiment de même pour la vie spirituelle. Dès qu'on commence à ouvrir l'intérieur, il y a des ouvertures qui se passent au niveau corporel. Et lorsque vous ouvrez le corps, c'est-à-dire lorsque vous arrêtez de le laisser se crisper par ceci, par cela, il devient totalement fluide, totalement mobile. Et ça, vous pouvez vraiment en faire l'expérience. Et que là, vous avez l'impression d'être très léger et que finalement, il n'y a plus grand-chose qui vous gêne. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la grande détente du corps, qui est juste, tout est détendu, quoi. Enfin, il n'y a pas de crispation. Voilà, il y a juste la tête qui est légère pour maintenir la posture, c'est tout. Vous allez sentir qu'il y a une grande libération. Alors, il y a deux scénarios en gros. Le premier scénario, c'est que lorsque je vais détendre un endroit dans le corps, que je vais assez consciemment y aller peut-être, par exemple si j'ai un petit peu mal au dos quelque part, de faire un peu tourner la colonne vertébrale pour voir ce qui se passe. Ah oui, tiens, là, il y a un petit point un petit peu dur. Bon, eh ben, j'y vais, je respire dedans, voilà, je détends et tout et tout. Il y a deux scénarios. Il y a un scénario, ça va se détendre, et mine de rien, le conditionnement qu'il y a derrière, la crispation qu'il y a derrière, intérieure, va se détendre aussi, sans forcément que vous en soyez conscient.
N'oubliez pas qu'on porte l'empreinte d'énormément de choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent du passé, qui viennent de l'environnement, qui viennent de la famille, etc. Et des fois, le simple fait de le lâcher, ça nous libère de ce conditionnement dont on n'était pas conscient. Mais les conditionnements, n'oubliez pas qu'ils fonctionnent toujours en douce. Et donc, ça va peut-être enlever un conditionnement. La deuxième chose, et surtout quand ça concerne notre histoire, notre biographie, ou peut-être il y a des douleurs un peu particulières qui sont très rémanentes, vous allez peut-être comprendre, ou il y a peut-être l'image qui va vous venir de ce que c'est, de la raison de la crispation à cet endroit du corps. Ça peut être, par exemple, ça m'est arrivé récemment, de comprendre que j'avais été trahi et d'avoir une douleur dans le dos comme si on me plantait un couteau. Et à la suite d'une situation assez banale quand même, où j'ai été un peu trahi quelque part, j'ai eu cette douleur dans le dos et je me suis dit, bon allez hop, on va la détendre, on va essayer. Et là j'ai vu, ah oui, mais en fait la situation, c'est une trahison, le couteau dans le dos c'est le symbole, mais ça recouvre des poupées gigognes, toujours, souvenez-vous toujours que votre émotionnel et vos traumatismes et tout ça, c'est toujours encapsulé. Et en fait, j'ai eu accès à la première, euh, au premier événement où j'ai vraiment senti cette trahison, ce couteau dans le dos, et je me suis endormi là-dessus, et le lendemain, j'avais plus rien. Donc, ce que je veux juste vous dire, ça peut venir de manière cognitive, c'est-à-dire vous pouvez voir, plus vous serez détendu et dans l'accueil, plus vous verrez les différentes poupées gigognes et peut-être la petite poupée centrale. Mais sinon, des fois, il y a des choses dont vous êtes libéré sans même que vous le sachiez. Et voilà, le tout, c'est d'être au courant de cette double manière de procéder. Mais dans tous les cas de figure, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début, ce qui nous rigidifie, en fait, c'est les conditionnements, les traumatismes, etc., les trucs qui nous enferment dans notre petite boîte, notre petit rôle, et que lorsque vous détendez le corps, quelque part, à l'intérieur, il y a des choses qui vont se détendre, consciemment ou non. Passez une bonne journée.